Alors, très bonne question et d'actualité. Dans un groupe comme Eiffage, on a été amené à repenser notre dispositif d'alerte avec la nouvelle réglementation européenne et sa transposition en France. Et effectivement, on fait face aujourd'hui à de nouveaux risques juridiques, sociaux, dans le cadre notamment et particulièrement de notre dispositif d'alerte. Et ce qui est important pour nous, c'est que notre dispositif d'alerte soit perçu vraiment comme un outil de prévention et de faire en sorte que les collaborateurs aient confiance en ce dispositif. Parce qu'on se rend compte qu'il y a souvent une peur des représailles, une peur du manque de confidentialité dans le traitement des alertes. Et il faut qu'on rassure, qu'on communique donc auprès des collaborateurs, qu'on les sensibilise et qu'ils sachent, qu'ils connaissent bien le dispositif et qu'ils se sentent en confiance pour l'utiliser. Et comme ça, déjà, on se permet d'identifier un certain nombre de risques, de se prémunir contre un certain nombre de risques. Et aussi, ça nous permet de lutter donc, contre ces nouveaux risques juridiques et sociaux, dans la mesure où un lanceur d'alerte aujourd'hui va pouvoir s'adresser aussi bien en interne à l'entreprise qu'en externe, directement à des autorités compétentes telles qu'elles ont été désignées par la loi. Donc vraiment, il est important qu'on communique davantage et qu'on associe tout le monde pour que chacun dans l'entreprise puisse comprendre qu'on a tous intérêt à ce que ce dispositif, d'une part, il est là, il existe, et puis qu'il fonctionne et qu'on puisse en tirer tous les bénéfices. Alors la récente réforme sur la protection du lanceur d'alerte nécessite pour les entreprises de se préparer à recevoir des alertes et, compte tenu de la protection importante dont va bénéficier le lanceur, à recevoir éventuellement des alertes non fondées. Ce que doit faire l'entreprise, c'est se préparer. Se préparer, c'est à mon sens rédiger une procédure qui soit parfaitement opérationnelle au sein de l'entreprise et qui soit prise en charge par des personnes compétentes. Il faut, pour que les salariés puissent avoir confiance à la procédure qui sera suivie par l'entreprise dans le contexte d'un lancement d'alerte, soit efficace et puisse leur permettre d'avoir confiance dans l'entreprise et dans cette procédure de lancement d'alerte. L'entreprise se doit non seulement de se préparer dans la mise en œuvre de cette procédure de lancement d'alerte, mais aussi dans la préparation, elle doit penser à sa communication. Et elle doit penser à sa communication non seulement lorsque l'alerte n'est pas fondée, mais elle doit aussi penser à sa communication lorsque l'alerte fondée sera diffusée dans le public. La récente réforme législative et son décret d'application du 3 octobre 2022 permet dorénavant aux salariés de pouvoir dénoncer soit dans le contexte du régime interne de lancement d'alerte qui sera mis en place, soit directement auprès d'autorités extérieures telles que les autorités judiciaires. Il faut non seulement que les entreprises prennent en considération les alertes qui seront lancées dans le cadre de son régime interne de lancement d'alerte, mais aussi, avec tout aussi de sérieux, celles qui seront lancées par la saisine d'une autorité extérieure telle que le défenseur des droits ou une autorité judiciaire. Se préparer, c'est être à même de solliciter auprès du lanceur d'alerte les informations complémentaires qui sont nécessaires pour que ce lancement d'alerte soit considéré en tant que tel comme tombant dans le régime d'application du lanceur d'alerte, et considéré parce qu'il faut bien entendu qu'un filtre soit mis en place lorsque le lanceur d'alerte n'est pas à même d'apporter les informations complémentaires qui lui sont sollicitées, qui pourraient permettre de poursuivre l'enquête interne dans le contexte de lancement d'alerte. Donc les entreprises doivent se préparer, avoir des équipes compétentes, faire en sorte que les salariés aient connaissance de la procédure interne de lancement d'alerte au sein de l'entreprise et surtout mettre en place les moyens nécessaires pour que les salariés adhèrent, aient confiance au régime qui sera mis en place dans l'entreprise. Il en va de l'image de l'entreprise, il en va de l'image non seulement en interne mais aussi en externe. Je pense que les entreprises qui seront à même de démontrer qu'elles sont suffisamment vertueuses pour gérer en tant que bons professionnels ces problématiques de lancement d'alerte seront des entreprises qui démontreront un certain sens de l'éthique et de la gestion des principes d'éthique au sein de leur entreprise.